Si je vous demande de me citer un détective, le détective le plus connu, vous allez me répondre qui? Sherlock Holmes. On le connaît via les films, les séries, via les différentes œuvres qui sont parues dernièrement. Mais est-ce qu'on le connaît vraiment? J'ai lu les 4 romans et il a écrit de nombreuses nouvelles. Est-ce que ça vaut le coup de les lire? Je vous dis ça tout de suite. Il faut savoir que ce sont des histoires qui ont été écrites au 19e siècle. Donc il y a 2-3 trucs. C'était une autre époque. Mais bon. Donc il faut savoir qu'on va venir suivre Watson, donc son point de vue à lui, lors des différentes enquêtes que l'on va suivre. Et donc en fait on n'a pas vraiment le point de vue de Sherlock Holmes. Au début, notamment dans le premier, je dirais que s'il faut en lire un, c'est celui-ci, c'est celui que j'ai préféré. Parce que on vient voir leur rencontre. Il y a Watson qui est impressionné par rapport à ce que Sherlock peut déduire. Et on a également les explications de Sherlock. Par exemple, dans le dernier, La Vallée de la Peur, on a un peu moins les explications, un peu... pas tiré par les cheveux, mais c'est... oui, en fait, c'était évident. C'était évident pour personne. Et également, ce que je pourrais reprocher aux différents Sherlock Holmes, c'est que souvent, ça se divise un peu en 2 parties. La première partie, on a l'enquête. Donc là, ça se lit bien. Il va suivre l'histoire. L'enquête peut être intéressante. Mais après, derrière, on a une deuxième partie qui est un peu plus explicative. Comment on en est arrivé à ce meurtre-là. Et c'est vrai que là, souvent, j'ai décroché. Concernant les 2 autres, on vient suivre une seule enquête, un peu moins rentrée dans les livres, elles m'ont un peu moins hypée. Si je peux faire une conclusion, je dirais que en fait j'en attendais beaucoup des livres et que j'ai été déçue et rattrapée par rapport au fait que ça reste des vieux livres écrits à une autre époque. Et j'ai pas trouvé les différentes enquêtes mirobolantes.